Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les membres de la CBDH ont été reçus en audience ce mardi par le président Patrice Talon. C'est suite à l'accréditation de la commission au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis a été reçu par le chef de l'État ce lundi. Le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays au cœur des échanges. Désormais informés sur leur mission, les députés de la 9e législature retournent au Parlement le 13 avril prochain. Plus de précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. La Commission béninoise des droits de l'homme a été accréditée au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. La remise officielle de certificat a eu lieu le 15 mars dernier à Genève par le Système international de protection des droits de l'homme. Ce mardi 21 mars 2023, la délégation CBDH et son président Clément Kapochichi ont été reçus par le chef de l'État à cet effet. Suivez les impressions du président Clément Kapochichi à l'issue de cette audience. Cette accréditation est attendue depuis 20 ans par le Bénin. Nous l'avons obtenue en 40 mois de mandature et 12 mois après, le certificat nous a été délivré à Genève le 15 mars dernier. Le chef de l'État a estimé qu'il faut honorer l'institution en recevant ses membres et en leur disant de vive voix toutes ces félicitations, ces encouragements pour relever des défis encore plus grands. Parce qu'en réalité, le statut A est un indicateur de développement. C'est l'indicateur 16A.1 des ODD, l'ODD 16, qui met à notre charge plus de responsabilités, beaucoup de discernement dans notre travail, mais aussi et surtout l'amour de la patrie. Le Bénin avant tout, le Bénin doit rayonner à l'international. Le Bénin a désormais son mot à dire partout où les questions des droits de l'homme sont posées en ce qui concerne notre État. Vous savez que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme. Désormais, la Commission béninoise des droits de l'homme a la parole devant ce Conseil, prend la parole après le gouvernement devant ce Conseil, participe dans toutes les réunions des organes des traités, fait des rapports. Et bien entendu, la Commission béninoise des droits de l'homme est consultée sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme, que ce soit au niveau régional, sous-régional ou même national. Nous sommes venus échanger avec le chef de l'État sur comment nous pouvons, en tant que statut A, contribuer effectivement à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Bénin, ce qui constitue l'essentiel de notre mandat. Et cette institution, installée depuis 4 ans, a fait son travail en toute indépendance, sans aucune ingérence de l'État, pour le contrôler, mais également pour le conseiller. Contrôler dans la mise en œuvre de ses obligations internationales et le conseiller sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Ça passe par la publication de nos rapports annuels sur l'état des droits de l'homme, qui sont présentés devant le Parlement, suivis de débats, parfois houleux,
Parfois on se comprend, parfois on ne se comprend pas, mais c'est là toute la dynamique d'une institution nationale des droits de l'homme, et c'est ça que le système international des droits de l'homme, les Nations Unies, ont voulu reconnaître à travers l'institution nationale des droits de l'homme. C'est au mérite de l'État béninois qui a accompagné la Commission, puisque nous bénéficions du budget de l'État en tant qu'institution de la République. Merci. La rentrée parlementaire pour le compte de la 9e législature est prévue pour le 13 avril prochain. Actuellement en vacances, les parlementaires retourneront donc à leur poste bientôt. Ce retour marquera l'ouverture de la première session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale pourrait être également installé dans ses fonctions ce même jour. Pour rappel, les députés de la 9e législature étaient en stage d'immersion à Grand Popo pour s'informer davantage sur leur mission en tant que parlementaires et d'acquérir les compétences nécessaires pour aborder leur mandat. En visite de travail à Cotonou, le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, Cheikh Chakbou Nahyan Al Nahyan, a été reçu en audience ce lundi par le président Patrice Talon. Cheikh Chakbou Nahyan Nahyan a fait part à l'occasion de la volonté du gouvernement de son pays de renforcer la relation bilatérale avec le Bénin. Face au président Patrice Talon, il a salué les efforts en cours au Bénin pour réaliser une transformation structurelle dans plusieurs secteurs. Dans les échanges, le chef de l'État, Patrice Talon, a quant à lui souligné la nécessité pour l'Afrique et ses partenaires de dépasser les modèles de coopération basés essentiellement sur l'aide au développement. Ils ont passé en revue les domaines de coopération pouvant permettre le renforcement des relations bénino-émiriennes. Il s'agit entre autres du secteur du transport aérien, du tourisme, de la sécurité informatique et de l'intelligence artificielle, ainsi que de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La visite de travail du chef de la diplomatie émirienne à Cotonou fait suite à une invitation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération béninois, Aurélien Agbenossi, en marge à la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 18-19 février 2023. L'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, mène depuis plusieurs semaines déjà une traque contre les cybercriminels au Bénin. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou afin de s'enquérir auprès des citoyens leur connaissance en la matière, ainsi que les méthodes utilisées par ces cybercriminels pour commettre leurs forfaits. Ils sont au micro de Edouard Aïkbe, Achille Houenou. Ce que moi j'entends par la cybercriminalité, ce sont des gens, des jeunes par exemple qui ne veulent pas travailler ou bien qui n'ont pas de travail, peut-être des étudiants qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail. Ils sont obligés de se livrer à ça pour subvenir à leurs besoins. Cybercriminalité, selon mes petits mots, cybercriminalité veut dire vol électronique ou bien extraction de façon illégale le bien électronique, le bien de quelqu'un par voie électronique. Et jadis, nous parlons de cybercafé et tout le monde a l'habitude de faire la navigation sur l'Internet d'une autre manière. Mais actuellement, nous parlons de cybercriminalité pour ceux qui communément appelés les gaïmans. Moi, par exemple, si moi je ne suis pas un peu habile là, les gens voulaient me faire ça. Et bon, c'est-à-dire, ils vont t'appeler pour dire que tu as gagné un lot, tu as gagné ci, tu as gagné ça. Quand tu voulais rentrer un peu dedans, tu vas voir que ils vont te demander de l'argent. On fait le changement de numéro de compte de quelqu'un, on vire l'argent sur son compte facilement. Ils le font via leur portable, Android, en combinaison avec leur PC.
j'espère que ce sont ces appareils-là que ces jeunes-là utilisent pour pouvoir faire leur opération tranquillement. Certains utilisent les quelques cartes bancaires de l'Europe parce que c'est un groupe bien organisé. Ils ont leurs éléments en France qui les achètent, les cartes de crédit pouvant les aider à faire l'opération parce qu'ils lancent parfois des offres sur les plateformes, soi-disant qu'ils font des prêts, d'autres ventes en ligne, d'autres ils font maraboutage, d'autres la sexualité. Dans la vie, tout se paie ici-bas. L'argent là que tu vas trouver facilement, bon, tout en jouant sur la psychologie de l'autre, et après là, tu vas ramasser les pots cassés. Donc chacun n'a qu'à se ressaisir et faire les choses dans les normes, parce qu'il y a la loi de la nature. Tout se paie ici-bas. Je demande au chef de l'État ou bien à l'État de pouvoir quand même trouver une situation pour ces jeunes-là, pour qu'on n'ait plus des enfants comme ça dans le pays. Pour la 3e édition du Trophée Ola, l'association ILEA a décerné le Graal à Christiane Akpo, une bénino belge qui est promotrice de la galerie Oshola. La galerie Interlux a servi de cadre pour la cérémonie de distinction le samedi 18 mars dernier. Le reportage est signé Carles Kitome. Cet événement, c'est le Trophée Ola et c'est la 3e édition. Pour encourager Christiane Akpo, promotrice des espaces Oshola, à continuer la promotion de l'art africain, l'association ILEA l'a distinguée devant un parterre d'amoureux des arts, un trophée reçu par l'un de ses représentants. Christiane Akpo a créé la galerie Oshola, et ce en Belgique, et c'est d'ailleurs la seule galerie africaine en Europe, en Belgique, qui parle vraiment de l'artiste africain. Elle a pensé aussi à revenir vers son pays pour installer une grande galerie à Sekanji, Oshola, Bénin. Voilà. Donc après ça, elle a créé le Art Bar à Djonké, à Louisiane, et il y a chaque artiste qui expose, il y a plusieurs artistes qui ont exposé, les photographes, les artistes plasticiens qui ont exposé là, où les gens prennent leur verre en parlant art, quoi. Actuellement, on a monté un Art Beach à Le Bélier. Donc c'est un site aussi qu'elle a créé pour tenter d'exposer les artistes à la plage. C'est Vintage Beach. Ce trophée vient galvaniser Christiane Akpo à continuer son œuvre. Ola, d'abord, c'est un trophée que nous avons pensé à un moment où nous avons constaté que les artistes sont souvent en manque d'espace pour pouvoir promouvoir leur création. Et à un moment donné, on s'est rapproché de certaines dames qui ont eu quand même l'idée, le courage surtout, d'avoir des espaces pour promouvoir les œuvres des artistes. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas les encourager à mieux faire? Et c'est comme ça, on a dit, bon, on pense Trophée Ola, on va vers elles et on leur dit, vous avez le trophée, mais dans l'intention de les accompagner à faire mieux, à aller plus et à créer une galerie. À chaque fois, quand on a une dame qui reçoit les trophées Ola, c'est qu'elle puisse avoir une galerie. Et je crois que d'édition en édition, il y aura assez de galeries dans le pays pour faire la promotion des œuvres des artistes plasticiens. Cette cérémonie a servi de prétexte à l'exposition des œuvres de 2 plasticiens béninois que sont Avec et Aris Dagbeto. La 3e édition du Trophée Ola a donné lieu à une exposition conjointe à des plasticiens Avec et Aris Dagbeto. Carles Kitome pour le compte rendu. Cette étoile est intitulée Famille africaine. Et dans les familles africaines, souvent, on est nombreux. 3 semaines après le décrochage de l'exposition dans les regards, voilà le plasticien béninois Avec dans une nouvelle aventure à la galerie Interlux. C'est mes nouvelles œuvres, c'est mes nouvelles réalisations
que j'ai présentée ici. Cette exposition que j'ai présentée ici, les œuvres ne faisaient pas partie des expositions antérieures. Voilà. Donc c'est mes nouvelles collections. 8 toiles ici. On a fait en sorte pour ne pas surcharger le cadre, comme on est 2 artistes. Donc lui, il a exposé ses œuvres, mais moi j'ai exposé 8 toiles. Une exposition avec son confrère Aris Dagweto. Ok, c'est une nouvelle collection. Les trophées Ola, c'est souvent accompagné d'expositions parce qu'il faut forcément que cette dame qui reçoit le trophée organise un vernissage pour montrer réellement qu'elle est engagée, elle s'est engagée dans la chose pour faire la promotion des artistes. Donc c'est pourquoi on a organisé une exposition et comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, je fais partie des organisateurs et je suis artiste et j'ai besoin aussi de présenter mes œuvres et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'expo. Les œuvres du plasticien avec et de son confrère Aris Dagweto sont accessibles au public à la galerie Entellus jusqu'au 25 mars prochain. Le permis de conduire est un droit administratif donnant autorisation de conduire certains véhicules motorisés tels que automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, camions ou autobus dans un ensemble de pays. À cet effet, Gilbert Rouessi, moniteur et promoteur de l'auto-école Le Savoir, nous livre dans l'élément sur les types de permis de conduire pour un véhicule de transport public. Il est au micro de Francis Farani, Nasserine Fatou. Lorsque vous conduisez un véhicule de transport en commun et qu'il y a une crevaison, un pneu se claque, la première chose c'est de ralentir, de décélérer, c'est-à-dire qu'il faut lâcher l'accélérateur. Et secondo, utiliser le frein moteur. Le frein moteur, c'est que vous quittez la vitesse supérieure à la vitesse inférieure de façon dégradée. Et vous quittez la 4e vitesse, vous revenez en 3e, progressivement jusqu'à arriver en première vitesse, pour pouvoir immobiliser le véhicule. Lorsqu'il y a un claquement que le conducteur, par erreur, appuie sur le frein à pédale, le frein à pied, automatiquement, il y a lieu de renversement, le véhicule se balance et puis il y a tonneau, communément qu'on a dit, le véhicule se renverse et peut faire plusieurs tours de renversement qu'on appelle tonneau. Il y a des choses qu'on enseigne souvent dans les auto-écoles puisque dans ces véhicules-là, il y a des dispositifs de secours que le chauffeur est censé montrer aux passagers avant chaque départ. Sinon, il y a des marteaux pics qui sont disponibles dans ces véhicules. Et en cas de blocage de portière, les passagers doivent se servir de ces marteaux pics pour pouvoir briser les vitres et pouvoir sortir du véhicule. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de passagers ne connaissent pas l'utilité de ces marteaux pics qui sont accrochés au niveau des sièges de ces autobus ou de ces autocars. Et normalement, à chaque départ, le conducteur doit montrer les outils de secours aux passagers et il doit montrer là où se trouve l'extincteur aux passagers et l'extincteur doit être à un niveau où tout le monde pourra être, qui sera accessible à tout passager et aussi ces marteaux pics qui doivent être montrés à tous ces passagers. Et même l'utilisation de ces instruments doit être indiquée aux passagers de chaque véhicule, surtout au niveau des transports en commun. Lorsque vous êtes passager d'un autobus ou d'un autocar et qu'il y a ce genre de choses, et si c'est seulement un outil de secours que vous avez pu bénéficier, il faut essayer de ne pas se bousculer. C'est à cause souvent des bousculades que les gens se coincent dans le véhicule et à peine un petit homme peut sortir. Sinon, s'ils ne se bousculaient pas et qu'en rang, ils pouvaient utiliser cette sortie, je pense que beaucoup pourraient être sauvés. Mais c'est à cause du bousculade que la sortie est là, mais peu de personnes peuvent sortir. Hope of Sport Foundation a organisé le vendredi 17 mars dernier une conférence de presse en son siège à Calavi. Au cours de cette séance, le fondateur de Hope of Sport Foundation a exposé les différents projets de fondation, notamment le tournoi de football Star League. Suivez ses propos au micro de Analdo. La Star League,
c'est une compétition panafricaine des moins de 17 ans. Je suis venu avec le projet aussi des moins de 11 ans et 13 ans. Lui, il est rédigé. C'est moi-même qui l'ai rédigé. Dieu m'inspire. C'est que la Star League, il n'y a pas de compétition jeune en Afrique aujourd'hui, c'est mort. Il n'y en a pas véritablement. Vous voyez. Même quand il y en a, parfois dans un tournoi, plus simplement, vous pouvez organiser un tournoi, mais en même temps, lui aussi peut organiser un tournoi, ça met les enfants en mouvement. Ils jouent ici, ils jouent ici. On ne peut jamais se plaindre pour ça. Pour la Star League, les moins de 17 ans ont besoin de compétition. Pourquoi? C'est pour pouvoir aider les directions techniques nationales africaines. Pour aider, si on veut voir le ministère des Sports, aider les fédérations africaines. En faisant compétir ces jeunes, eux, ils pourront détecter facilement des talents là-dedans pour des sélections nationales. Tout simplement. Ces jeunes ont besoin d'être vus. Ils ont besoin de promotion, de valorisation sur le plan international. On le fait très peu. Les gens soulèvent leurs amis, ils soulèvent les enfants de leurs copains. Il ne sait pas shooter ballon. On le prend, on le met, on le sélectionne. Or, les talentueux sont dans les villages d'à côté et tout ça. C'est de mener de vastes campagnes pour introduire ceux-là. C'est pour eux la Star League. Donc, la Star League, elle doit être jouée dans chaque département du Bénin normalement pour valoriser les jeunes. Vous voyez, ici, là, à la capitale, c'est ici qu'on voit les jeunes. Mais on ne voit pas les jeunes des autres. On ne les voit pas. Mais avec la Star League, ça va nous faire dénicher des talents. On a commencé par le football, c'est le sport roi en Afrique, on sait. Mais normalement, dans le plan, il y a basketball. Celui de la Guinée, je lui ai demandé de commencer par handball, basketball et autres. Parce que tout le monde a commencé par football. Mais en général, c'est dans chaque localité, on a instauré la Star League pour dénicher les jeunes. Ça va faire que vous, les communicateurs, vous pourriez faire la publicité de ces jeunes. Vous allez voir le meilleur joueur de l'autre côté, le meilleur joueur de l'autre, et ça va donner de la valeur à la chose. Les enfants, au moins, ici, à la longue, je n'ai pas trop dit, mais il y a des gens qui vont venir ici pour recruter des joueurs. Vous voyez. Personnellement, je le fais, mais je préfère mettre ça en arrière. Mais je veux étendre la chose, pas à mon niveau. Si je la mets à mon niveau, je l'ai limitée. C'est pourquoi elle est internationale. Parce qu'on souhaite que des jeunes Béninois sortent d'ici pour devenir de grands sportifs. C'est la vision de la chose. Et c'est pareil pour chaque État africain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'attention accordée. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.